Salam alaikum, les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction d'un devoir surveillé numéro 1 de premier semestre. Alors on va faire maintenant la partie de chimie. Alors on va lire l'exercice. Alors on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction de l'acide chlorhydrique H plus Cl- et l'aluminium Al à une date t égale à 0 secondes. On introduit une masse petit m est égale à 10,8 g d'aluminium en poudre dans un ballon contenant un volume V est égal à 0,05 litres d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On suit l'évolution de la quantité de matière des ions H+, en fonction de temps. Ça marche? La figure 1 représente la variation de la quantité de matière de H+, en fonction de temps. La figure 2, celle-là, elle représente quoi? Elle représente la variation de la quantité de matière en fonction de l'avancement de la réaction. Alors, les données de l'exercice, toutes les mesures ont été effectuées en 20 degrés C. La masse molaire de l'aluminium, 27 g par mol. Et l'équation bilan de la réaction 2Al, aluminium, bien sûr solide, 6H plus aqueux, et 2Al3 plus aqueux, et 3H2, l'état gazeux. Ça marche? Alors la première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Question 2, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. La question 3, calculer la quantité de matière initiale d'aluminium. Déterminer, question 4, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de l'ion H+. Cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Sixième question, déterminer Xmax, l'avancement maximal, et déduire le réactif limitant. La septième question, à l'aide de la figure 2, c'est-à-dire celle-ci, montrer que la quantité de matière de H+, est donnée par la relation suivante. NH+ est égal à 0,6 moins 6x. Et huitième question, calculer NH 1 demi, c'est-à-dire la quantité de matière de H plus AT au temps de demi-réaction. On déduire le temps de demi-réaction. Question 10, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V de T est égal à moins 1 sur V dNH sur dt, avec le volume V, c'est le volume du mélange. Question 11. Calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Et deuxième question, la dernière. À quel instant la valeur de l'avancement de la réaction sera égale à x est égal à 0,05 mol. Allez-y, on va commencer la correction. La première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Voilà, on a ici la réaction bilan. Il y a l'équation bilan. Alors, comme je venais, on dit Al, Al3+. Alors, il y a une astuce pour déterminer les couples. Alors, Al, elle a donné Al3+. Alors, pour équilibrer ces demi-équations, alors on a ici un seul atome de l'aluminium à gauche et à droite. Et on va passer à la charge, l'équilibration de la charge avec les électrons. Alors, il faut ajouter 3 électrons pour équilibrer la charge. 3 plus moins 3, c'est 0. À gauche et à droite, on a 0, 0. Alors, toujours les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. Alors, et on sait que le couple s'écrit sous cette forme, ox sur red. Toujours l'oxydant à côté des électrons. Alors, Al3+, c'est l'oxydant. Et le réducteur, c'est Al. C'est clair? Alors, pour le deuxième couple, le truc, c'est simple. Alors, puisque on a la réaction de Al, c'est le réducteur. Elle va réagir, bien sûr, avec l'oxydant. Alors, H+, c'est l'oxydant. Et H2, c'est le réducteur. C'est clair? Et on a trouvé maintenant les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Ça marche? Dans la deuxième question, citez d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors, d'après l'équation de bilan, on peut remarquer ici que on a dans les produits, on a
H2. H2, c'est un gaz. Alors, on peut dire que puisqu'on a dans les produits un gaz, alors automatiquement, d'accord, on peut faire le suivi avec, bien, par mesure de pression ou bien aux mesures, d'accord, de volume. C'est clair? هذوما les autres techniques اللي نقدروا نستعملوا في هذا لوكا puisque l'un des produits c'est un gaz, donc de le suivre par mesure de pression et la mesure de volume. C'est clair? Alors la troisième question, calculer Ni, la quantité de matière initiale de l'aluminium. Alors Ni c'est un solide. Elles ont déjà donné dans les données la quantité de matière, pardon, la masse et la masse molaire. D'accord? Alors, on va faire une application numérique directement. Alors, Ni de aluminium, c'est la masse de l'aluminium utilisée. Et sur la masse molaire d'aluminium, alors on a déjà la masse. La masse, c'est 10,8 grammes. Sur la masse d'aluminium, 27 grammes par mol. Alors, la quantité de matière initiale d'aluminium est égale à 0,4 mol. Ça marche? Alors, pour la question suivante, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de H+. Alors, d'après le graphe, à T est égal à 0, c'est-à-dire l'état initial, il n'y a pas d'avancement. Alors, déjà, l'avancement est égal à 0. Alors, on va chercher la valeur la valeur de la quantité de matière de H+, correspond à X est égal à 0. Alors, pour X est égal à 0, déjà, la valeur de la quantité de matière de NH+, est égale à 0,06. Alors, d'après la figure, Ni de H est égal à 0,6 mol. C'est clair? Cinquième question, dresser un tableau d'avancement. Alors, on a ici l'équation. Ici, on a l'état, l'avancement. Ici, 0, x max. État initial, intermédiaire et final. Alors, c'est les quantités de matière en mol. Alors, pour la quantité de matière d'aluminium, c'est 0,4 initial. Et pour le H+, le proton H+, c'est 0,6. Ici, 0, 0. Dans l'état intermédiaire, c'est 0,4 moins 2x. 0,6 moins 6x plus 2x plus 3x. Alors, pour l'état final, moins 2x max et 0,6 moins 6x max plus 2x max 3 plus 3x max. C'est clair? Très bien. On a terminé maintenant le tableau d'avancement. Sixième question, déterminer x max, l'avancement maximal de la réaction et déterminer le réactif limitant. D'accord. D'accord, maintenant on suppose. On suppose que AL est le réactif limitant. Ça marche. Et le réactif limitant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité, sa quantité de matière finale est égale à 0. C'est-à-dire tout ça est égal à 0. C'est clair? C'est-à-dire 0,4 moins 2x max. On va noter x max 1 puisqu'on a la proposition 1. D'accord? Alors x max 1 est égal à 0,4 sur 2. Alors x max 1 est égal, à peu près, c'est 0,2 mol. Et la deuxième proposition, bien là, on suppose que H+ est le réactif limitant. Alors on revient au tableau d'avancement. Alors 0,6 moins 6x max est égal à 0. 0,6 moins 6x max, x max 2 est égal à 0. Alors x max 2 est égal à 0,1 mol. On va comparer les deux valeurs de x max qu'on a obtenues.
Alors, d'après la littérature, alors x max صغيرة هي x max. Alors donc, x max est égal à 0,1 mol. Voilà, on a déterminé x max. C'est clair. Et le réactif limitant, c'est celui qui a la plus petite x max, c'est H+. Alors, le réactif limitant, deux points, c'est H+. C'est clair? La question 7. À l'aide de la figure 2, montrez que la quantité de matière H+, est donnée par NH+, est égal à 0,6 moins 6x. Alors, d'après la figure, on peut constater que on a une fonction affine. Fonction affine. C'est-à-dire, on peut écrire cette fonction comme sous cette forme. Alors, c'est AX plus B. D'accord? Avec B, c'est l'abscisse à l'origine. Au A, c'est le coefficient directeur. Alors, on va déterminer B. Alors, pour X est égal à 0, B est égal à la quantité de matière initiale de H+. C'est 0,6. Ça marche. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est N delta NH+, sur delta X. On va prendre, bien sûr, deux points, point initial et le point final. Alors, pour le point initial, N initial est égal à 0,6 et X est égal à 0. Point final, N final est égal à 0 et X est égal à 0,1. D'accord? Alors, c'est N final est égal à ici 0, N final, pardon, c'est 0,0 moins de N. Point initial, 0 moins 0,6. Et l'autre, c'est 0,1 moins 0. Alors, on obtient que le A est égal 0,6. Maintenant, on va remplacer dans l'expression précédente. Alors, nx plus est égal moins, pardon, ici c'est un signe moins, pardon. Il y a un signe moins ici. Alors, واحد signe moins هنا. وهذا يتعاود هنا نمسح هاد البارتي وندير est égal. A est égal à moins 6, moins 0,6x plus 0,6. Voilà, on a trouvé l'expression demandée dans la question. La quantité de matière de H+ est égale à moins 0,6x plus 0,6. Ça marche? Huitième question, calculer n de H plus 1 demi, la quantité de H plus à l'instant t1 demi. Alors on a déjà n de H plus est égal moins 0,6, d'accord? Plus 0,6 moins 0,6 pardon, x. Alors n 1 demi, n de H plus 1 demi est égal à plus 0,6 moins 6 fois x 1 demi avec l'avancement à t1 demi, c'est x max sur 2. Alors on va trouver 0,05. Alors n de h plus 1 demi est égal à 0,6, pardon, moins 6 fois 0,05. Alors on va faire l'application numérique de ça. C'est égal 0,3 mol. C'est la quantité de matière à T1 demi. Pour la question 9, T1 demi, le temps de demi-réaction. Alors on va chercher N1 demi de H+, est égal à 0,3 mol. Alors 0,2, 0,3. Alors ici on a 0,3 mol. On va faire la projection sur la courbe. Voilà. Alors ici c'était T1 demi. Donc le temps de demi-réaction, c'est 10. Ici, on a la seconde, 10 secondes. Ça marche? Pour la question 10. Montrez que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors, on a dans le cours que la vitesse volumique, c'est 1 sur V d de x sur dt. X de t, c'est bien sûr l'avancement. On a déjà déterminé l'expression entre n h+, c'est 0,6 moins 0 moins 6x de t. Alors on va dériver ça. Alors dn de h plus sur dt, dérivé de 0,6 sur dt. Alors moins 6 dérivé de x sur dt.
Alors, la dérivée constante est égale à 0. Alors, on obtient que dx sur dt est égal à moins 1 sur 6 dn sur dt. Bien sûr, la quantité matière de h plus. هادشي ساهل ماشي شي حاجة صعيبة درنا غير لا ديريفي هنايا صافي la dérivée par rapport au temps. Alors on va remplacer dx sur dt dans l'expression de la vitesse volumique. Alors vitesse volumique c'est 1 sur v fois moins 1 sur 6 dn de h plus sur dt. Alors on obtient que la vitesse volumique c'est moins 1 sur 6v dn de h plus sur dt. Voilà, on a trouvé l'expression demandée. C'est clair? Alors on va passer à la question 11. Calculer le volume et la vitesse volumique. Alors on a l'expression trouvée dans la question 10, c'est moins 1 sur 6v dn de h plus sur dt. Alors on a déjà la tangente à l'instant t est égal à 0. On va déterminer la pente. Alors la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur du tangente, c'est dn h plus sur dt. Alors la pente, c'est-à-dire on se met à p, c'est delta nh plus sur delta t. Alors on va déterminer deux points, deux points initial. On va dire que c'est le point final. Alors le point initial, je vais les coordonnées là. n initial c'est 0,6 au t initial c'est 0. Point final, n final c'est 0, t final c'est 15, 10, 15, 20, d'accord? C'est 15. Alors on va remplacer ça. Alors c'est n final moins n initial sur t final moins t initial. Alors p est égal. Alors n final c'est 0 moins 0,06 sur t final c'est 15 moins 0. Alors on a seconde, on a le mol. D'accord? Alors هنا عندي المول كي الفوليوم باش عندي بالليتر. الوغ الليتر مع كيمشي مع المينوت. الوغ خصني نحول لا دوغي للمينوت باش يكون عندي حيت عارفين لي زونيتي ديال الفيتاس كتكون مول ياك لتر موان 1 مينوت موان 1 باردون مينوت ولا المول متر موان 3 سكوند موان 1. الوغ انا عندي دو بوسيبيليتي سواء نحول المليلتر للمتر كوب ولا نحول السكوند للمينوت. الوغ انا السكوند للمينوت عندي 15 سكوند داكوغ. كنعرفوا ان شاك واحد مينوت شحال فيها 60 سكوند. انا عندي 15 سكوند وبغيت المينوت اكس بالمينوت ديالي واحد هي 15 1 سور 60 يعني نضرب كلشي في 60 ça marche. alors غنلقى la pente ديالي. alors on va faire une application numérique rapidement. C'est 0,6 bien sûr avec un signe moins divisé par 15 le tout fois 60. Voilà, c'est 2,4. La pente c'est moins 2,4. alors l'unité de ça c'est mol par minute. C'est clair? Alors je vais effacer ça. Alors pour continuer la correction. D'accord, très bien. Maintenant, on a la pente. On a dn sur dt. C'est moins 2,4 mol par minute. Alors on va remplacer ça dans l'expression de la vitesse. C'est moins 1 sur 6 fois v dn sur dt. Alors moins 1 sur 6 fois, quelle est la valeur du volume qu'on a utilisé dans cet exercice? Alors je reviens au début de... Alors c'est 0,05 litres. Voilà. 0,05 litres. 0,5 fois moins, avec un signe moins, il devient plus, 2,4. Alors 2,4 divisé par 6 fois 0,05, on obtient 8. Alors la vitesse c'est 8 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà, c'est la valeur de la vitesse initiale de notre réaction, vitesse volumique bien sûr de notre réaction. Alors la dernière question, à quel instant la valeur de l'avancement de la réaction est égale à x 0,05. alors on a déjà n de h plus
d'accord, est égal à 0, est égal à 6, moins 6x plus 0,6. C'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors, on va chercher la quantité de matière de H correspond à la valeur de x est égal à 0,05. D'accord? Alors, c'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors, on trouve 0,3. Alors, la valeur correspond à cette valeur, c'est 0,3 mol. C'est aussi T1 demi, 0,005. Alors, l'instant T, est égal à T1 demi. Est égal à T, est égal à 10 secondes. C'est clair. Alors, cela qu'on considère la correction des devoirs surveillés numéro 1 de premier semestre. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Alors, partagez au maximum. Bon courage.